Salut à tous, la team OL, Thomas Show et Christophe. Salut à tous pour Salut. OL Fan TV. Comment ça va, Christophe? Bah ça va, écoute, ça va très bien. Pas de l'actualité de l'OL cette semaine. Cette semaine et ces derniers temps, on t'avait. La dernière vidéo qu'on a faite, elle était exactement ici. Alors les gars, pour ceux qui aiment bien Lyon, c'est la place de la Bourse. Et derrière, c'est le palais de la Bourse, les gars. Derrière nous deux. Magnifique, non? Magnifique. Oh, il fait beau, le beau temps est revenu à Lyon. Bon, c'était pas revu, Christophe, depuis ton fameux déplacement. Tu t'apprêtais à partir du côté de Brest, où ça s'est pas très bien passé et la chute de Silvino a vraiment commencé après ce match. Hein. Je suis d'accord, j'ai même demandé sa démission à la fin du match. Non. Dans les tribunes, ouais. Non. Je sentais qu'ils avaient lâché, c'était horrible ce match, j'étais dégoûté. Ouais, alors c'était quoi ton ressenti un peu sur ce déplacement là? L'ambiance sympa, à part que les Brestois ils nous ont vraiment pas trouvé très médiocre et puis bon, ouais, c'était pas génial, on n'était pas beaucoup, mais il pleuvait, non? Il pleuvait, c'était des conditions assez difficiles, il pleuvait pendant tout le match. On était vraiment très déçus surtout sur l'égalisation. J'ai déjà fait Amiens, on se fait égaliser à la 87e, mais à Brest c'est pareil, j'étais fou. Alors je suis allé boire un coup dans leur bar, le penalty. Pour la pub sur Bein Sport et l'équipe, pas du tout. Ils ont pas voulu que je mette de l'écharpe de l'OL. Hein. Non. Les mecs, ah oui, c'est parce que c'est chauvin les mecs. Sérieux? Ah oui, il a pas voulu. Tu te faisais caillasse? Mais il m'a dit si tu la mets, il y a des ultras brestois. Non, des ultras brestois? Ah ouais, mais connus pour être dangereux, non? Ah ouais, la semaine d'avant, il y avait eu un derby, il y a eu Brest-Rennes. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Brest-Rennes, oui, ça doit être dans le. Ah ouais. Ils s'étaient battus, donc ouais, non, faut pas. T'as pas fait le dingue? Non, j'ai joué. Non, j'ai joué plutôt discret. Et ils ont plutôt, ils étaient plutôt ouais, très chauvins et surtout ils ont trouvé très médiocres. Et quand j'ai vu partir le bus de l'OL avec Silvino, je me suis dit que ça sentait la fin. Ça sentait la fin. Bon, bref, bon. On va revenir dans l'actualité. Silvino a été licencié, c'est officiel. Il va prendre 1 million d'euros à partager avec Fernando Lazzaro, son adjoint. Et puis la nouvelle du nouvel entraîneur, Rudy Garcia. Moi, je l'ai commenté. Beaucoup de gens, beaucoup de supporters l'ont commenté. Alors, ton ressenti un petit peu sur Rudy Garcia? Moi, je veux dire, je suis plutôt content. Hein. Voilà, je considère que c'est un mec qui a fait ses preuves. Maintenant, on peut dire, on s'en fout un petit peu qu'il a entraîné Marseille. Je pense que, comme tu l'as dit justement hier, et j'ai vu sa conférence de presse, je pense qu'il va donner corps et âme pour l'OL. Et après, ils ont bien fait d'éteindre l'incendie rapidement avec les supporters. Alors, je pense qu'il y aura des banderoles samedi, mais qu'ils ont organisé une réunion hier soir avec les groupes de supporters Lyon 1950 et les Bagnoles, c'est une bonne chose. Il a pris les choses comme il fallait. Il faut parler aux gens, et je pense que c'est un mec qui n'a pas la langue dans sa poche, il sait dire les choses, et les joueurs ils vont se bouger le cul maintenant. Je pense qu'il faut faire venir jouer les jeunes, comme tu disais hier, qui a créé tout ça, il faut les faire jouer. Maintenant, il faut plus, faut concurrencer les pros parce qu'il y a trop de mecs qui se laissent aller. Pour revenir sur Rudy Garcia, toi tu lui pardonnes un petit peu ses déclarations contre notre club. C'est aussi ça qui a créé un petit peu la tension. C'est que vraiment, il a parlé en mal de notre club. Lui, il disait que c'était pour défendre l'institution olympique de Marseille, parce que ses dirigeants ne le faisaient pas. Il a eu quand même des mots avec Jean-Michel Aulas, avec nos joueurs. Il a failli se battre avec Anto Lopez. Rappelle-toi, un OMOL. Alors, toi, tu lui pardonnes ça. Tu dis c'est pas grave, c'était l'histoire ancienne. Alors ça, j'avais oublié le fait qu'il se... Ouais, non, ça c'est... Non, je savais pas. En fait, je me dis, comme tu disais hier, c'est de la politique. C'est vrai que ça fait bizarre. Les mecs, ils s'insultent et puis après, ils vont boire un canon, comme tu disais, à l'Assemblée nationale. Non, ça fait bizarre. C'est vrai que moi c'est pas mon premier choix. J'étais sûr que c'était Laurent Blanc. Ou même Gourvenec. Rudy Garcia, j'aurais pas pensé que le voir. T'aurais préféré qui, toi? Franchement, dans le trio, le dernier trio d'entraîneurs qu'on visait, il y avait Laurent Blanc, il y avait Jocelyn Gourvenec et Rudy Garcia. Toi, t'aurais préféré qui sur ces trois? Difficile à dire. En tant que supporter, j'ai entendu trop de choses en fait. Je me suis fait. Ouais, mais toi, en tant que supporter, Laurent Blanc, c'est Laurent Blanc pour toi, c'était bon. Je pense qu'il aurait amené son expérience, même si après il y avait une question de staff. Est-ce qu'il fallait pas enlever les Cassapa et tout ça? Je sais pas, je me pose des questions. Oui, Laurent Blanc, premier choix. Après, je me dis, ça l'a pas fait pour différentes raisons. J'ai écouté beaucoup d'avis. Alors après, les avis sont un petit peu différents vis-à-vis des journalistes. Pour toi, il fallait virer le staff ou pas? Le staff qui est là depuis 2011, à peu près les basiques. En courte saison, non. Ah oui, toi, pour toi, c'est en courte saison, on n'enlève pas. Non, je pense qu'ils ont eu raison. Trop compliqué. Ils ont commencé la saison, les joueurs. Je pense que c'est une petite famille, comme tu dis. À Lyon, on n'est pas trop la révolution. Mais peut-être qu'en jouant prochain, si ça se passe mal, on peut changer tout. Mais là, je pense non, ça allait bien. Le staff en place, les gens, ils sont.
que je jouais mal avec Juninho en tant que brésilien, il dirait Caçapa, qui est là depuis quelques années. Ouais, d'ailleurs, tu parles de Juninho, c'est quoi son vrai rôle au final à Juninho? On sent qu'il a un petit pression, peu, il est sous pression. Il est fragilisé un petit peu. Ouais. Il dit qu'il n'est pas le directeur général, qu'il va être juste le lien. Il va être un peu le super Bernard Lacombe de l'époque, c'est-à-dire qu'il va être je dirais même un super ambassadeur du club. Hein, finalement, parce que l'erreur Silvinho, je pense qu'elle va lui coûter cher en interne. Parce que Rudy Garcia, je pense pas que ce soit lui qui l'ait choisi complètement. Non, je pense pas. Je pense que le dernier mot, il est revenu à Jean-Michel Aulas, comme toujours. Et que Jean-Michel Aulas a surtout repris les rênes du club. Alors, quelle est la place de Juninho? Non, il m'a l'air bien. J'espère que Rudy Garcia va réussir parce que Juninho, à mon avis, il subira pas 2 échecs. Le 3e, ça sera à la porte à la fin de l'année. Je pense c'est con à dire, mais on l'a duelé. C'était le dieu qui revenait à Lyon, mais finalement, on se rend compte que c'est pas évident cette fonction. Et comme disait Sonny Anderson, il a dit Johnny, il est plus proche du terrain, il est plus sur le terrain, il est plus que dans un rôle administratif dans les bureaux, C'est ça, moi je pense que c'est plus même un ambassadeur en tout cas. Et puis oui, c'est un peu le grand frère, il va avoir ce rôle-là. Il va avoir des entretiens avec les joueurs, il va pouvoir poser des questions à Rudy Garcia sur ses choix, etc. Il va être le lien aussi avec le président. Alors il est un petit peu dans un étau, Juninho quand même. Mais moi je vois sa réaction sur le but contre on gagne à Leipzig, la réaction qu'il avait. Ça fait plaisir de le voir comme ça, ouais. Mais c'était une sorte de soulagement. C'était une sorte de soulagement, mais de très très courte durée. Ouais, et puis là je le voyais en conférence de presse, il met la pression, il dit les taupes dans les vestiaires, franchement. C'est vrai, il te parle d'un vestiaire qui fait ce qu'il veut. Voilà, apparemment, si on comprend bien Juninho, c'est chacun y va de sa petite revendication, sa petite mentalité de merde. Et puis voilà, tout le monde ne tire pas dans le même sens. C'était un petit peu ce qui ressortait aussi des saisons précédentes avec Genesio. Donc il faut un meneur de vestiaire. Un meneur de vestiaire. Mais est-ce qu'un changement d'entraîneur, ça va tout de suite. Il a été recruté pour ça. Est-ce que je suis pas sûr qu'il faut. Dijon, ça va être très très dur samedi. Je m'inquiète parce que. Oui, d'ailleurs, il y aura une vidéo à ce sujet, les gars. Je vais vous faire une présentation de Dijon. Je vous donnerai mon prono. Je le donne pas tout de suite. C'est plutôt l'avis de. Putain, tu t'es pas planté sur le dernier prono. Non, mais je me planterai pas aussi, mais vous verrez. Je vous ferai un pronostic. Vas-y, dis-moi ce que tu penses alors. Moi, je pense que ça va être dur. Il va falloir les encourager. Je sais pas comment le stade va les accueillir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de sifflets de pancarte. On va dire ça servira pas à grand chose. Là, il faut lui laisser 2-3 matchs. Moi, je pense au moins jusqu'à après Marseille. Quoi. Alors là, on a Nantes. Il a presque pas le droit à l'erreur, Garcia, au final. Parce que si il se plante dès les premiers matchs, je sais bien. La pression va être déjà à fond sur lui, à fond sur les joueurs et à fond sur Jean-Michel Aulas. Donc on peut devenir une espèce de mini-crise à crise. Bon, on était dans la crise, c'était pas une mini-crise. À une énorme crise. Vraiment. Parce que c'est à qui tout double aussi. C'est soit on relève la tête clairement, soit on plonge. Il y a cette opportunité-là. C'est-à-dire que les joueurs vont devoir se bouger sur le terrain, vont devoir montrer des choses. J'ai peur qu'aujourd'hui ils se soient enlisés. Mais enfin bref, non. Attendez les gones, c'est toujours mon matériel qui est défaillant. Oh non, on est de retour les gones, toujours ce fichu matériel qui nous veut du mal. Bref, tu disais toi alors? C'était les ailes du direct. Voilà. Non mais je disais qu'en fait c'est vrai qu'on a un match super important. Dijon, mais j'ai vu que Rudy il avait commencé sa carrière d'entraîneur à Dijon. Il a entraîné Dijon. C'est ça. Là on a Dijon, Lisbonne, Metz. C'est le minimum. Il faut tout gagner. Je pense qu'il croit toi. Il faut y croire de toute façon. Alors j'espère, parce que je vais pas te cacher que moi j'ai interrogé beaucoup de gens sur l'arrivée de Garcia et 95% étaient contre l'homme. Oui, c'est un petit peu la vindicte populaire. C'est vrai, il a pas bonne réputation en tant qu'homme en tout cas. C'est un entraîneur clivant, c'est quelqu'un de caractère, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et est-ce que bouger cette espèce de vestiaire qui a l'air d'être très difficile à gérer, ça va faire quelque chose? J'espère, franchement j'espère. Il faut se poser la question. On est en droit aujourd'hui. La réalité, elle va être sur le terrain. Elle va être ce qui va être proposé déjà dès samedi. Parce que si on se rappelle du match contre Saint-Etienne venait de licencier Ghislain Printemps et avait un vrai meneur d'homme pour le coup, Claude Puel. Et Claude Puel, il a réussi lui à faire cet électrochoc. Quelque chose. Il a réussi avec des choix forts, en remettant des joueurs qui ne jouaient pas, en mettant des jeunes, à créer quelque chose. Alors, Rudy Garcia, il va être obligé, lui, de faire des choix forts. Il va être obligé de montrer qu'il a la poigne. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi, je pense que clairement, j'ai vu les espoirs hier, ils gagnent 5-3 en Slovaquie.
Il faut mettre titulaire chaque match Adelaide. Adelaide, titulaire chaque match. Et vraiment, parce que c'est un mec qui se bat, je vois, il a encore marqué en espoir. Ouais, alors il y a eu des bonnes prestations avec les espoirs, avec Awar notamment, Reine Adelaide qui ont l'air de se balader en espoir. J'espère que ça va être la même chose. Il faut leur faire confiance. Après, je vais pas te cacher que c'est dur en tant que supporter qui les suit depuis des années. Ce qu'on vit là, c'est une seule période 14e. Quand tu vois qu'ils c'est pas normal, hein. À un point de la relégation, c'est pas normal. Quand tu vois Angers, j'ai rien contre le SCO d'Angers, mais les mecs ils sont deuxième. Ouais, non, on s'est enflammé. Hein. Moi je me suis enflammé, mais bon, faut sauver les meubles. Essayons de revenir dans les 5-6 premiers avant la trêve. 5-6 premiers, alors l'objectif de Garcia c'est le podium. Oui, non mais bien sûr. Mais revenons progressivement, je pense. Faudra faire une série de toute façon, on sera obligé de faire une série de victoires. Ouais. La plus longue possible, parce qu'on est déjà, comme il l'a dit, à un quart de la saison. Déjà. Ça commence à filer. Ouais. Il y a la Ligue des Champions, comme tu dis, avec le Benfica Lisbonne, où il faudra aller gagner à Lisbonne pour se qualifier. Ouais. Ça, c'est importantissime aussi. Hein. Avec une équipe du Benfica, mais ça aussi, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo de présentation, où il va falloir batailler, parce qu'ils ont fait un mauvais début de Ligue des Champions par rapport à nous. Et donc, ils auront besoin de points, ils auront besoin de faire plein de points à domicile, et nous on aura besoin de se qualifier, donc ça va te donner, je pense, un match assez ouvert. Bah ouais, carrément. Je pense qu'il va falloir gagner, hein, parce que ça serait bien de finir premier de la poule. L'année dernière on l'a bien vu, retour en 8e de finale, c'est bien d'avoir un retour à la maison, parce que je vais pas envie de me prendre un 5-0 Barcelone comme l'année dernière. Enfin bon, passons. Moi je vais aller à novembre, moi je vais à Saint-Pétersbourg. Ouais. Alors moi j'aimerais bien y aller aussi, on verra si je fais le dep. Ouais, ça sera ton anniversaire, toi. Ouais, le 31 octobre, exactement. T'auras quel âge 38. T'as 38 ans 38 ans, ouais. T'es un putain de vieux, en fait. Ouais, moi je ferai le déplacement. On dirait pas, hein. On dirait pas, il a un style de jeune en plus, hein. Ouais. 38 ans, ouais. Ouais, je fais faire le déplacement, je crois que c'est fin novembre. 27 novembre. 27 novembre, Saint-Pétersbourg. Avec le Hedge, j'espère qu'ils vont organiser un déplacement, parce que là j'ai pas vu de déplacement organisé pour Lisbonne. Ouais. Je sais pas où ça en est. Moi je devais faire le déplacement à Benfica, malheureusement je le ferai pas. Saint-Pétersbourg, viens. Je vais essayer. Tu sais, j'ai un emploi aussi comme toi. Si seulement on pouvait vivre de notre passion, pour l'instant c'est pas le cas. Ouais, mais je pense qu'il va être intéressant le déplacement, on va faire un prix. Ah oui, ça va être des beaux déplacements à faire. Hein. Et puis moi j'aimerais bien rencontrer Garcia un petit peu, si tu as l'occasion de faire une petite interview avec lui. Je sais pas, moi je pense pas que j'aurai l'occasion de faire une interview de Garcia, à part si je le croise comme ça en ville par hasard, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, mais j'ai pas eu beaucoup d'interviews de joueurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui réclament des interviews de joueurs ici, mais c'est très compliqué les gars. Hein. La com du club est très verrouillée, donc avoir un joueur c'est compliqué. Je les croise dans la rue, j'essaye de vous faire un petit rétexte de ce qu'ils me racontent quand j'en croise, parce qu'il m'arrive souvent, vous voyez, dans des heures comme ça, un petit peu fin d'après-midi, d'en rencontrer dans la rue, voilà, et de leur parler, pour ceux qui veulent bien me répondre, voilà, mais ouais, ça va être compliqué, hein, une interview de Garcia. Bah non, mais pour savoir un petit peu son ressenti, tu sais, on verra bien. Je pense que tu vas peut-être le rencontrer. Et Dubois, t'en penses quoi, capitaine, ou pas, en maintien Dubois en capitaine? Ah, ça tu fais bien de le dire, ça c'est une... Après le derby... Alors, qui va être le capitaine? Léo Dubois, lui, est blessé. Memphis Depay est blessé aussi. Est-ce que ce sera Denayer, qui lui aussi était blessé? Et bon, les derniers matchs n'ont pas été top de sa part. Moi, je vois bien un Anto Lopez capitaine. Ah oui, il remettrait Lopez. Il remettrait, ouais, parce que quand il y a un nouvel entraîneur, c'est vrai que toutes les cartes sont rebattues. Chacun a sa chance. Et je pense que Anthony Lopez, eh bien, il est plutôt bien placé pour devenir notre nouveau capitaine. Pourquoi pas? Moi, ça serait mon souhait. C'est notre meilleur joueur, je pense. Incontestablement. Et il mérite aujourd'hui de donner de la voix, malgré qu'il soit capitaine. On voit bien l'équipe de France et Hugo Lloris le capitaine. Moi, je ne vois aucun inconvénient à ce que le gardien soit notre capitaine. Oui, tout à fait, complètement. Ouais, complètement. Il nous a sauvé encore combien de fois dans cette saison? Ouais, beaucoup. Derby, voilà, c'est toujours le meilleur joueur. Hein, c'est toujours notre meilleur joueur. Et heureusement, voilà les gars, ce qu'on pouvait vous dire, c'est que cet homme-là pouvait vous dire, ce fou. Ouais, en tout cas, courage, confiance. On va remonter tranquillement. Courage, confiance, ce sont les deux mots-clés. Voilà les gars, dites-nous ce que vous pensez de l'intervention de ce monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? J'en profite, pour vous remercier en tout cas de votre fidélité. Je rencontre beaucoup de gones qui viennent me voir pour me parler football et me dire que ce que nous faisons, les vidéos que je fais sont pas mal. Donc ça donne de la force, ça donne chaud au cœur aussi, ça fait plaisir parce que nous sommes que des simples supporters, nous ne sommes pas journalistes. Et nous donnons un petit peu notre avis comme beaucoup, hein. On ne dit pas qu'on est les seuls, on donne notre avis sur notre club et c'est important aussi de créer cette discussion avec vous, via les commentaires, continuez de commenter, c'est très cool les gones, ça établit un véritable débat, vous avez tous votre avis et il est super
intéressant et important. Donc les gars, merci beaucoup et je vous dis à très très vite pour la présentation du match contre Dijon. Je pense que je vous posterai la vidéo vendredi soir, donc on est mercredi, donc ouais voilà, vendredi soir, peut-être ou peut-être demain matin, je ne sais pas encore. Bref, voilà, il y aura aussi la présentation du Benfica, le débrief du match contre Dijon, il y aura plein de choses sur OL Fan TV. Restez connectés, à très très vite les gars, profitez bien de votre milieu de semaine. Ciao, 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 ciao les gars, ciao.